Le trophée Yashin 2006. Cette année 2006 a un goût d'inachevé, tant pour les Français avec ses finales perdues en Coupe du Monde, mais également pour les gardiens, on va le voir tout de suite. Numéro 5, Grégory Coupet. C'est pour moi la plus belle saison des Lyonnais, en tout cas en Ligue des Champions. Ils ont failli faire tomber le Grand Milan et Greg Coupet a réalisé une superbe saison, notamment avec la qualification de l'équipe de France en Irlande en octobre 2005 où il fait un bon match, et ensuite avec son club bien évidemment. Cependant, malheureusement, il sera numéro 2 à la Coupe du Monde, alors que concrètement, il était pour moi le meilleur gardien des deux lors de cette saison. Numéro 4, Victor Valdés. Je ne sais pas si c'est le meilleur gardien au monde, cependant c'est le meilleur gardien pour le Barça. C'est les mots de Carles Puyol concernant Victor Valdés, et franchement, il y a vraiment une très belle saison de la part des Barcelonais, de Ronaldinho, de Eto'o, l'éclosion de Messi, et surtout cette Ligue des Champions remportée, la première depuis 1992. Numéro 3, Petr Cech. En termes de niveau, c'est peut-être le meilleur gardien de ce top 5. Encore une fois, une superbe saison de Petr Cech en Première Ligue qui remporte une deuxième fois consécutive la Première Ligue avec le Chelsea de José Mourinho. Malheureusement, il y a un sentiment d'inachevé en Ligue des Champions où ils se font sortir par le FC Barcelone. Mais franchement, Petr Cech, il était vraiment presque au top lors de cette saison. Dommage que ça va pas non plus très loin avec la République tchèque en Coupe du Monde. Numéro 2, Jens Lehmann. Jens Lehmann a réalisé une Ligue des Champions exceptionnelle cette saison. Ça sort le Real, ça sort la Juve, et surtout, il y a ce penalty de la dernière chance de Riquelme qui est manqué, et donc Jens Lehmann arrive en finale Ligue des Champions. Cependant, patatras, il prend un rouge très rapidement dans le match et fourvoie un peu son équipe qui est quand même pas passé loin du trophée. Du côté de l'équipe d'Allemagne, il y a cette fameuse fracture entre Kahn et Lehmann. Et Lehmann montre que c'est un choix plutôt judicieux. Pourquoi? Parce qu'il réussit à gagner la séance de tir au but face aux Argentins en quart de finale. Et il y a une demi-finale exceptionnelle face à l'Italie. Malheureusement, ils se font sortir, mais Jens Lehmann est vraiment au top de sa forme lors de cette Coupe du Monde 2006. Numéro 1, Gianluigi Buffon. C'est la consécration pour Buffon, bien évidemment, ce titre de champion du monde avec cette fameuse parade face à Zidane et également ses contestations pour pousser à ce qu'il prenne le carton rouge. Mais surtout, il y a des arrêts exceptionnels à chacun des matchs, face à l'Australie, face à l'Ukraine et surtout face à l'Allemagne où il résiste à la furie allemande qui était à domicile et Buffon réussit à remporter cette Coupe du Monde. Un petit sentiment d'inachevé, pourquoi? Parce que ça va pas très loin en Ligue des Champions, ça se fait sortir à chaque fois alors qu'il domine vraiment le championnat. Mais on est bien d'accord que c'est le meilleur gardien du monde à l'époque. En première mention honorable, on va avoir Fabien Barthez. Je pouvais pas le mettre dans mon top 5 parce qu'il n'y a qu'une moitié de saison jouée, surtout avec l'histoire du crachat. Il y a une Coupe du Monde qui est bonne, on va dire. Il fait un très bon match face à la Suisse, mais ensuite, il n'y a pas d'arrêt exceptionnel lors des matchs. Donc, c'est pour ça que je ne l'ai pas mis dans mon top 5. Il y a ensuite, bien évidemment, Ricardo, qui fait encore une fois une belle compétition avec le Portugal, notamment encore une fois une séance de tir au but gagnée face aux Anglais. Je le mets pas plus haut parce que j'ai pas de gros souvenirs avec son club lors de cette saison, mais assurément un bon gardien en 2006. Et enfin, on va parler de Van der Sar. C'est son retour au plus haut niveau avec Manchester. En effet, il était vraiment mis un petit peu au placard en club. Et là, on sent vraiment une montée en puissance de nouveau pour une dernière partie de carrière qui va être absolument délicieuse. Voilà, dites-moi ce que vous en pensez de ce top 5 du trophée Yashin de 2006. Et on se retrouve pour un prochain dans pas très longtemps.